Bonjour, on est au Jardin des Plantes de Paris pour la chaîne Gigi Bio. Et là, nous sommes à côté d'une cousine des coquelicots, Papaveracées, de la famille Papaveracées. Merci Julien pour cette petite promenade au Jardin des Plantes de Paris. Avec plaisir. Donc on va continuer avec des plantes qui sortent de l'ordinaire, on va dire. On y est pour la matinée. Très bien. Allez, on y va. Une autre plante de la famille des coquelicots, le Glaucium flavum. Feuillage un peu bleuté, d'où son nom glaucum. Avec une abeille qui se régale. Et voici le coquelicot dont on vient de voir les cousines, les deux cousines précédemment. Oui, mais c'est exactement le papaver d'Orient. Le pavot d'Orient en fait. Allez, ma grand-mère avait ça dans son jardin, qu'est-ce que c'est beau. Oui, mais il y en a à l'état naturel, celui-là il est très gros. Il est très beau celui-là. Donc nous arrivons dans le jardin alpin où nous allons sélectionner quelques plantes. Voici le géranium macrorhizome sanguinum. C'est le vrai géranium. Ah, moi je pensais que c'était les géraniums rouge-orange qu'on a dans les pots de fleurs. Les rouge-orange s'appellent des pélargoniums. Ah d'accord. La sarriette que nous retrouvons dans nos salades de tomates l'été. Herbe aromatique. Oh là là, qu'est-ce que c'est parfumé. Même ici à Paris, c'est super. Et cette plante là, elle est très jolie, j'en ai vu d'un. C'est du Lychnis coronaria. Comment tu dis? Attends, je vais vérifier, mais c'est... Non, c'est Lychnis coronaria. Très joli. Je crois qu'il s'est invité, il n'y a pas la... C'est quoi ça? C'est une petite fougère. Ah, il y a le nom là, la Saxifraga calosa. Oui. Ah oui, toute petite avec des languettes. Saxifraga calosa. Ok. Voici une... Hop. Ah non, c'est une germandrée là. Ça c'est quoi alors? C'est campanule de montagne, tu dis? Et là un cyste. Ah oui, le cyste est derrière. On peut sortir par là. Le cyste. Donc celle-ci c'est la campanule à feuilles de pêcher. Après cette belle fougère, vous voyez l'arbre historique Metasequoia qui vient de Chine, de la famille des Cupressacées. C'est magnifique. Planté en 1948, il a plus de 80 ans. Le digital, attention, elle est toxique. Et là, je devine un chèvrefeuille arbustif qui donc n'est pas une forme grimpante. On reconnaît la floraison, mais on ne connaît pas exactement le nom. Et là, on a de magnifiques fleurs bleues. Des Clinopodium nepeta. C'est un faux nepeta. Le nepeta, c'est l'herbe au chat. D'accord. Ça doit être la clématite des champs, ça. Regarde, je vérifie. Pas la panca. Ah si. Ah là voilà. La clématite dressée. Ils ont créé un petit ruisseau qui ruisselle avec toutes les plantes là. Nous avons ici un amélanchier, c'est un arbuste qui fait des petites baies très intéressantes avec lesquelles on peut faire des confitures ou des gelées. Et ici, un euchère. Une ancolie qui est une petite plante qui est annuelle, elle se ressème d'elle-même chaque année. Là, nous sommes sous le sous-bois d'un grand tif. Et en plus, ça sent bon. Ça sent la nature. Ah oui, hein. En plein Paris. Paris. À Paris, mais il y a des vaches pas loin. Toutes ces plantes qu'il y a là. Là, c'est plutôt des plantes d'ombre. Oui, on est dans l'ombre, c'est sûr.
Celle-là, là, avec ses petites grappes. C'est une autre digitale. On a quitté le petit jardin alpin, on est revenu sur les allées centrales et là on voit Une spirée du Japon aussi, appelée spirée d'été. une plante. Oui, qui s'appelle la barbe de bouc et je viens de me rendre compte qu'elle sent le bouc. Et il y a une abeille qui a l'air d'apprécier là. Ouais, elles ont l'air d'apprécier, c'est très très beau. C'est très joli ces grappes de fleurs. Ouais. Panicule. Ça sent fort alors. Ça sent fort. On Ah dirait non, un Deutzia. on dirait Attends, le Deutzia c'est lui. celui-là, on dirait qu'il a Ça, c'est neigé, il a plutôt le perdu toutes ces petites pétales de fleurs. Trop joli. Oui, le voilà, le Deutzia c'est lui. On voit au sol, c'est tout blanc. Un cornouiller de l'Himalaya. Magnifique, j'avais jamais vu ça. Le feuillage vert, clair, et puis les fleurs qui sont Jaune pâle. jaune pâle, un peu verte. C'est trop beau. Ouais. C'est Ça te fait penser à quoi, Juju? des sépales, des feuilles transformées. Ah non, c'est les bractées, ça doit s'appeler. Feuilles transformées. Coque lourde des jardins. Son nom latin, Silène coronaria. Une lavater, qui est en fait une cousine de la rose trémière, une malvacée. Ensuite, la coronille qui fleurit jaune, mais là qui est défleurie. On voit les petites gousses, en fait, elle, c'est une légumineuse, une fabacée. Ensuite, un mahonia qui est aussi défleuri, qui est une plante d'ombre au feuillage jaune très parfumé. Un artichaut. Ils sont tout petits. L'inflorescence est magnifique. C'est un grand bleu. Mais là, on la voit pas. Et là, un nandina. Le nandina, c'est Domestica, avec les grappes rouges. Le feuillage change de coloris tout au long de l'année. Et là, vous voyez la fructification. Et ici, un euphorbes. D'accord. Et là, maintenant, on va vers... Un millepertuis. Ah oui, c'est plus connu, ça. Et une rose trémière devant. C'est un feu d'artifice de plantes. Tout à fait. L'Escolzia de Californie. Pavot de Californie. Il y a des vertus médicinales. La sauge microphylla rouge. Qu'on trouve dans le jardin. Hein. Sauge d'ornement. Voilà. Et là, une grosse plante vivace, l'acanthe. Elle peut être envahissante. On le voit, là, elle est magnifique. L'arbousier, mais ici on n'est pas dans les Landes, on est à Paris. Hein, les fruits qui vont devenir tout rouges, comme des fraises. Hein. L'arbre aux fraises aussi appelé. Et qu'on mange à l'automne, qu'on aime bien. Et donc, celle-ci, c'est quoi? Eryngium agavifolium de son nom latin. Mais en fait, elle ressemble à des feuilles qui ressemblent à l'agave, à celle de l'agave. Ça doit être la famille des agaves. Hein. Apiacée. Donc un Rosa omeniensis. On voit des épines toutes jeunes, rouges voilà, vives. en fait, il est de la famille des rosiers, c'est un rosacée. D'accord. Donc les épines que l'on retrouve sur les rosiers. Et maintenant, on passe à celui-ci, là. Un Corokia cotonéaster. Donc c'est sûrement une variété de cotonéaster où on retrouve le petit feuillage. C'est des micro-feuilles. Oui. Et là, maintenant, on plonge sur un arbre qui est aussi très impressionnant. Encore des feuilles plus petites. Je vais me rapprocher. Je pense que là, ils ont fait une petite collection d'arbustes à feuillage miniature. Ouais. Tout ça, ça vient de... Celui-là venait de Chine, celui-là de Nouvelle-Zélande. Je sais pas si on arrivera à voir la petitesse des feuilles, en fait.
Donc nous avons des bourraches dans le potager à la maison et celle-ci ressemble beaucoup. Je vais la scanner pour vérifier. C'est une plante qui vient d'Afrique du Nord et du centre de l'Inde. On va regarder ce que c'est. Dans le détail. Un bleu magnifique. Le bleu est très soutenu. Ce sont des galanes. Tout à fait, aussi appelé pensémon. Pensémon, d'accord. Ce sont des petites fleurs. De couleur orange. Tubulaire. Tubulaire. Mais après, il y a la même famille ici, là. Tiens, là, il y a les digitales. La digitale pourpre qu'on avait déjà vu tout à l'heure, qui est donc très toxique. Je vais essayer de me rapprocher pour voir le cœur des fleurs. C'est trop beau. Et Okay. là-bas, une digitale mais à fleurs jaunes. Ici, on est à quoi, Julien? Une brunelle à grandes fleurs qui vient d'Europe, d'Asie, du Caucase. La famille des Lamiacées. Là, en fait, il y a des coquelicots, des soucis. soucis. Là, il y a un coquelicot rouge. Et un autre rose. Et ici, les coquelicots roses qui sont magnifiques. Ils sont d'une douceur. Les myosotis. Attends, j'essaie de montrer celui-là. Le myosotis bleu. Oui. Ok. Et des bordures de fusain crénelé. Qui remplace le buis. Il ne se fait pas manger par la pyrale. D'accord. Cadré de rosiers, grimpant, buissonnant. Toutes ces couleurs, c'est magnifique. Il y en a un qui est parfumé là. Je sens un parfum de rose. Ouais. Il me manque un peu le soleil, mais c'est quand même beau. Les bleuets des champs. Trop beau. Nous terminons la visite devant le Ginkgo biloba, le grand arbre qui est derrière moi, là où nous l'avons commencé. Donc j'espère que cette petite visite du jardin botanique de Paris vous a plu et vous a donné envie de le découvrir à votre tour. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour les prochaines vidéos dans d'autres jardins.